Bienvenue à ce rendez-vous WordPress numéro 51. Le sujet du jour, des sites web gratuits prêts à l'emploi. C'est un titre qui fait rêver, mais vous allez voir que ça ne vend pas que du rêve, puisqu'effectivement, nous allons voir comment installer des sites web sur notre site, en fait, utiliser des modèles de sites web gratuits, des centaines en plus de modèles qui vont être à notre disposition. Donc, comment les utiliser, comment les installer, comment s'en servir et voir pourquoi aussi faire ceci. Je m'appelle Pierre-Olivier Lair. Je dirige un organisme de formation et un studio de création web. J'enseigne WordPress à l'Université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. Et je coach les thérapeutes et les coachs, donc les professionnels du bien-être, on va dire, à être davantage visibles pour vivre sereinement de leur activité. Donc, bien sûr, avec un site internet WordPress performant, moderne, sécurisé, référencé, etc. Pourquoi utiliser donc des modèles de sites web? Alors, premièrement, quand on est en manque un peu d'inspiration, ça va nous permettre d'avoir une bibliothèque de modèles qui va nous permettre de trouver un design inspirant, parce que vous allez voir qu'il y en a des centaines à notre disposition. Donc, au lieu d'aller chercher sur Internet des sites à droite à gauche et se dire, tiens, celui-là, j'aime bien, là, en fait, on va voir une bibliothèque globale avec plein de sites dans des thématiques en plus diverses et variées. On va donc pouvoir regarder ce qui existe et nous dire, tiens, dans cette thématique-là, j'aime bien cette façon de présenter, cette navigation, j'aime bien cette page de contact, j'aime bien cette page d'accueil, etc., etc. Et donc, on va pouvoir se dire, tiens, ça serait pas mal d'utiliser tel ou tel modèle. En plus, ces modèles dont on va disposer, ils ont un design moderne et professionnel. Donc, ça veut dire quoi? Moderne et professionnel, ça veut dire qu'ils vont respecter les règles actuelles de web design. Et je pense notamment au responsive design. Le responsive design, petit rappel pour ceux et celles qui ont oublié, c'est tout simplement la possibilité de mettre sur un site internet des pages dont le contenu vont s'afficher parfaitement, que ce soit sur un écran d'ordinateur, sur une tablette ou sur un mobile. Donc ça, c'est le responsive design. On parle du mode responsive. Évidemment, c'est primordial, c'est essentiel d'avoir aujourd'hui des sites internet qui fonctionnent correctement sur mobile. D'accord? C'est entre 50 et parfois 70% du trafic internet. Donc c'est énorme et surtout à ne pas négliger. Donc, on va avoir des modèles qui vont être totalement réalisés, prêts à l'emploi, aussi bien pour les écrans, les tablettes et les mobiles. Donc, vous imaginez déjà le gain de temps. Troisièmement, utiliser des modèles de pages qui vont être modifiables via Elementor. Pour ceux qui utilisent Elementor, donc le constructeur de pages, ces pages que vous allez pouvoir télécharger vont être totalement modifiables directement via Elementor, parfaitement réalisées, donc une conception vraiment professionnelle, et ça va nous permettre ensuite d'avoir simplement à modifier le contenu en intégrant notre propre contenu. Donc, encore une fois, c'est vraiment énorme. Inutile d'acheter un thème premium. Vous n'avez pas besoin d'avoir du Divi, tous les thèmes qui sont avec une licence. Pourquoi? Parce que, en plus, ce qu'on va voir ce soir, les pages et les sites internet que l'on va pouvoir utiliser, les modèles que l'on va pouvoir utiliser, s'adaptent parfaitement sur des thèmes gratuits basiques. Que ce soit Hello, le thème le plus basique de WordPress, thème gratuit, mais également Astra, OceanWP, etc., etc. Tous ceux que vous pouvez utiliser de manière gratuite qui sont en plus souvent développés par la communauté de WordPress ou en tout cas les fondateurs de la société Automatique. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant parce qu'on va disposer d'un environnement totalement professionnel pour ensuite mettre uniquement notre contenu. Alors, un petit peu frustrant pour ceux qui adorent bidouiller et adorent créer d'eux-mêmes en partant de zéro. Ici, vous n'allez pas partir de zéro, donc c'est pas fait pour ceux qui aiment, encore une fois, tout créer de zéro par eux-mêmes. Mais pour ceux qui veulent gagner du temps, qui sont débutants, qui ne savent pas trop quelles sont justement les règles de web design, comment positionner des images, du texte, des boutons, des sliders, j'en sais rien, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez avoir ici des modèles tout prêts à l'emploi, c'est vraiment ça. Hein. Vous téléchargez le modèle et ensuite on peut l'utiliser directement. Donc, vraiment, vraiment, vous allez voir en plus d'une simplicité enfantine. Donc, je vous le conseille à 200%. Donc, tout ça,
l'utilisation de ces modèles, ça va faire quoi? Eh ben, ça va faire que l'on va gagner énormément de temps lors de la conception. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez des web agencies, donc des agences de conception web, qui vont pouvoir vous faire des sites à la chaîne parce qu'ils vont souvent prendre des modèles comme ça tout faits qui sont vraiment pros. Alors effectivement, ils vont ensuite mettre la charte graphique du client, ils vont ensuite peaufiner pour que ça ressemble, pour que le site A ne ressemble pas au site B entre deux clients. Mais la base, la structure de base va être souvent identique et ils vont essayer de trouver un modèle qui va s'approcher de ce que veut le client. Donc c'est pour ça qu'ils vont pouvoir faire en une journée, 2 journées, des sites internet professionnels, nickel, terminés, avec les pages d'accueil, pages de contact, pages de tarifs, pages de témoignages, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà comment gagner énormément de temps lors de la conception. Avant de vous dire quel est le plugin que j'utilise, eh bien, je vais vous partager directement mon écran. Voilà, vous devez avoir à l'écran, par exemple, un site pour des drones. Donc, c'est un modèle que j'ai téléchargé, que j'ai installé, et ensuite, je n'aurai plus, si je voulais, simplement à mettre mon propre contenu. Donc là, c'est pour des drones, hein, vous voyez. Alors, vous voyez que c'est vraiment un site moderne. Pourquoi c'est moderne? Parce qu'il y a une clarté, il y a de l'espace, il y a des boutons qui sont bien éloignés des textes qui sont bien éloignés des images. Vous avez vraiment une conception moderne et vraiment agréable. Voilà, vous allez trouver des animations, vous avez les témoignages, etc., etc. Bien sûr, vous voyez que ça, ce sont des modèles qui sont en anglais. Ça veut dire qu'après, il ne vous reste plus qu'à positionner votre propre contenu dessus. Alors là, je vous en montre un. On va en voir un autre tout de suite. Par exemple, celui-ci, pour des voyages. Donc, découvrez l'archipel de Santorin. Donc là, j'ai commencé d'ailleurs à mettre mon propre contenu. Découvrez l'archipel de Santorin. Ici, vous avez, voilà, pourquoi pas des boutons cliquables ou des zones cliquables. Voilà, avec des petites animations comme c'est actuellement fait en 2021. Voilà, avec des listes à icônes, des boutons pourquoi pas, un petit slider ici avec des images et à la fin, vous voyez, une image avec un effet de parallaxe. Donc, vraiment, et puis le bouton ici, réservé maintenant. Donc, encore une fois, une autre thématique ici, le voyage. J'en prends un autre tout de suite, c'est le sport, avec un club de golf, enfin en tout cas une zone qui propose du golf, voilà, un site de golf. Donc regardez, voilà, il y a des images, il y a les textes à côté, il y a des titres, il y a des boutons, il y a la carte. À la fin, vous voyez même la partie contact, très agréable au niveau de la disposition, avec une petite feuille comme ça blanche, avec dessus les réseaux sociaux, avec l'écriture en blanc sur vert, les boutons, etc. Donc tout est avec un design professionnel. Donc c'est vraiment ça sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'ici, vous allez avoir quelque chose de vraiment pro. Encore un autre ici, voilà, vegan, un restaurant vegan, donc avec des boutons hein, qui peuvent aller ensuite sur une autre page, pareil, qui va être le résultat d'un autre téléchargement de modèle. Hein, parce que bien sûr, on va voir qu'il n'y a pas que des pages d'accueil, mais il y a également des pages de contact, de témoignages, des pages de tarifs, etc. Donc voilà, des images, des textes, des polices. Vous pouvez même garder les polices si vous voulez. Hein. Alors moi, j'ai commencé même à traduire des choses, hein, vous voyez. Et voilà, et vous avez un site qui va être fait en un temps record. Voilà, encore un effet de parallaxe sur l'image ici, sur le plat. OK, nos spécialités. Pourquoi pas si c'est un restaurant, voilà, il y a un restaurant, je pense notamment si vous êtes peut-être avancé en conception WordPress, vous avez des clients qui vous contactent parce que vous êtes dans la, je sais pas moi, dans la niche des restaurateurs avec des commerces de proximité. Vous dites, voilà, moi je vais faire des sites pour les commerces de proximité dans ma commune. Eh bien, vous pouvez dire, voilà, moi je vais voir tous les restaurateurs. Je me fais un petit site de démo comme ça. Voilà à quoi on peut arriver. Et puis après, vous faites ça à la chaîne. Donc, imaginez la rapidité pour construire des sites qui vont vraiment être avec une haute valeur ajoutée, hein, parce que c'est quelque chose qui est… Là, on voit que la partie écran, mais si jamais, on le verra après, on passait sur une partie tablette, si je réduis ici, en partie tablette ou en mobile, tout est à nouveau au format mobile. Là, je suis au format mobile. Aucun souci. Tout est déjà configuré, tout est déjà préconfiguré. Et donc, je n'ai plus ce travail à faire.
Et quand on sait le temps qu'il faut pour ensuite changer les polices, changer des tailles de police, changer des images, des inversions de colonnes, etc., quand on veut travailler la partie tablette et mobile, eh bien on voit le temps gagné ici est énorme. Allez, un petit dernier pour la route. Celui-ci, par exemple, un site pareil de vacances. Voilà, j'ai commencé à traduire. Que propose l'agence? On peut avoir les services ici. Voilà, avec les services, un petit effet de survol avec un petit liseré ici en fond. Quand on survole, des images, des boutons bien sûr, des boutons avec des réactions, des animations. Une galerie, des compteurs et pourquoi pas une zone de témoignage à la fin. Voilà à quoi on veut arriver nous ce soir. Et pour ça, on n'a pas besoin de passer 3-4 jours ensemble. On va vraiment faire ça en quelques minutes ici. Nous allons utiliser ce plugin-là qui s'appelle Envato Elements. C'est une extension gratuite qui va permettre de créer des sites donc au design professionnel, comme on vient de le voir, en un temps record, parce qu'on va télécharger des modèles de pages qui seront déjà construits, qui seront déjà prêts à l'emploi. Et ensuite, eh bien, si on a déjà Elementor qui est un prérequis, puisque ça va vraiment se baser ce plugin sur des sections, des colonnes et des éléments d'Elementor, eh bien, vous allez récupérer tout ça. Tout ça sera éditable dans votre constructeur de page Elementor. Vous allez pouvoir mettre votre propre contenu et c'est terminé. OK? Donc, une extension qui est très bien notée, qui est pas mal utilisée aussi. Je ne sais plus combien il y a, plus de 400 000 installations actives au moment où j'ai créé ce slide. Profitez-en si vraiment vous en avez besoin. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser les modèles maintenant, les télécharger, les utiliser. Et ensuite, vous pouvez, même si vous supprimez l'extension, vous avez quand même le design qui reste. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'extension. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. Ça vous, tout simplement, vous importez un modèle Elementor prêt à l'emploi. On va choisir un modèle qui nous inspire dans la liste de tous les modèles disponibles. On va l'importer dans notre page et ensuite, on va pouvoir le modifier avec notre propre contenu pour arriver à ce que je viens de vous montrer juste avant avec les 5 sites d'exemple. Vous voyez que j'ai téléchargé le plugin qui s'appelle donc Envato Elements. Alors Envato, pour ceux qui connaissent, Envato, c'est pas des gens qui sortent de n'importe où. Envato, c'est une marketplace. Donc c'est tout simplement un endroit où vous allez pouvoir acheter des plugins. Alors d'ailleurs, pas que du WordPress. Donc moi, je m'en sers déjà depuis longtemps. J'ai déjà un compte sur Envato d'ailleurs. Mais ici, il n'y a même pas besoin d'avoir de compte payant, même pas de compte d'ailleurs du tout, puisque vous allez voir que même sans avoir de compte sur Envato, on peut télécharger les modèles et les utiliser. Donc, accéder à des kits de modèles et des photos magnifiquement conçus par Envato Elements. Alors nous, on va laisser de côté la partie photo parce que ça demande un accès premium. Donc, c'est des photos, d'ailleurs, vous pouvez trouver des photos libres de droit à bien d'autres endroits que sur Envato. Mais ici, ce qui va nous intéresser, nous, ce sont les kits de modèles. Et pourquoi ils appellent ça des kits? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des sites entiers. Ce n'est pas juste une page par-ci par-là. C'est un site entier avec une charte graphique définie au début et tout le site va proposer des pages d'accueil, de tarifs, de témoignages, de contacts, de services, etc. etc. Tout ça avec eh bien une homogénéité dans la présentation. Donc, j'ai installé et j'ai activé Envato Elements. Voilà, ici, vous allez trouver le menu Elements qui va s'afficher dans votre tableau de bord dans les menus à gauche. Donc, Elements, il va nous proposer ensuite plusieurs sous-menus. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est voir les différents kits de modèles, voir les kits gratuits. C'est ceux qu'on va utiliser, nous, aujourd'hui. Et une fois qu'on a trouvé un kit gratuit, on va pouvoir l'installer. Donc, on va l'installer dans notre site de démo. Et ensuite, à partir du kit installé, on va pouvoir extraire des pages, les pages qui nous intéressent pour construire notre site Internet. On a également des blocs gratuits. Je n'en parlerai pas parce que les blocs, c'est juste des parties d'une page, mais on peut aussi aller au niveau du bloc et non pas au niveau de la page. Mais ici, on va vraiment faire comme si on partait sur la réalisation d'un site, bon, on va voir ce qu'on prend comme thématique, mais d'un site entier, global, que vous pouvez très bien d'ailleurs ensuite revendre. Vous pouvez faire des sites vraiment comme ça en quelques jours, avec un peu d'habitude. En quelques jours, vous faites le site et ensuite, vous pouvez dire, voilà, vous allez voir le commerçant du coin, le fleuriste, le restaurateur, la salle de sport, et vous dites, voilà, j'ai vu que vous n'avez pas de site, eh bien moi, je vous propose de vous faire un site en quelques jours. Et voilà, vous faites un devis, vous donnez tout ça. Vous pouvez montrer des exemples de ce que vous avez réalisé très rapidement également. Et puis, voilà, là, vous devriez ensuite pouvoir vendre du site Internet.
Donc vraiment très intéressant pour ceux qui aiment bien développer, pas seulement pour eux, mais pour les autres. C'est ce que je fais également. Une fois qu'on a installé ça et qu'on a trouvé notre menu Elements ici, on va commencer par aller voir les différents kits de modèles disponibles. Les kits de modèles disponibles, eh bien, on va voir qu'il y en a, alors il y en a plus de 100, je crois qu'il y en a 100, pas loin de 130, il me semble. Je ne sais pas s'il le marque. Alors voilà, alors 756 Premium, ça c'est uniquement les Premium, mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les Free Kits. En haut ici, je vais donc sur les kits gratuits, et là, il va me dire que j'en ai à disposition, j'en ai 151. Voilà, j'ai 151 modèles de sites complets, donc professionnels, que l'on va pouvoir récupérer sur notre site. Les 150 modèles, ça veut dire que ça fait plus de 2380 pages individuelles, hein, les modèles individuels. Donc, il y a vraiment de quoi faire. En plus, on peut choisir ici par catégorie. Alors, c'est intéressant. On va peut-être pouvoir... allez, je ne sais pas, moi, on va prendre... allez, moi, je suis dans le domaine du bien-être. On va prendre peut-être le bien-être, sport et fitness. Tiens, on va prendre ça. Ici, on a sélectionné la catégorie, on a vu donc du bien-être, enfin sport, fitness. On voit qu'il y a 9 templates différents pour 159 pages individuelles. Alors, on a les sports extrêmes, on a, qu'est-ce que j'ai pas pris? On va prendre un studio de yoga, par exemple. D'accord? Donc, comment je fais quand j'ai trouvé? Alors, déjà, comment je fais pour trouver un site qui me plaît? Bah, tout simplement, regardez, j'ai le bouton Preview. Il va m'afficher tout simplement une visualisation vue d'ensemble de toutes les pages qu'il propose pour ce site web. Et regardez, j'ai un site web complet ici. Donc, ça veut dire que j'ai une page d'accueil, j'ai même plusieurs pages d'accueil. Regardez, la Home 1, la Home 2, la Home 3, la page à propos, la page à propos encore, la page des bénéfices, la page des services avec les prix des tarifs, les programmes, on a le calendrier. Enfin voilà, on a quelque chose de vraiment génial. Vous prenez ce site-là, vous êtes prof de yoga, vous avez un site en quelques jours que vous avez fait vous-même et les gens disent waouh, c'est toi qui as fait ça? Ben oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas vraiment toi qui as fait ça parce que tu l'as téléchargé d'après des modèles faits par des pros, mais c'est toi ensuite qui a agencé tout ça, qui a mis les bons liens, qui a créé les menus et qui a un site professionnel sur lequel il n'y a rien à dire. Vous allez pouvoir dire ok, moi c'est ce template, c'est ce modèle qui m'intéresse. Eh bien, je viens d'avoir un aperçu de ce template, donc je reviens ici sur l'aperçu et je vais ensuite installer mon kit. Donc, je clique sur Install Kit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai installé mon kit, c'est-à-dire que j'ai récupéré le kit qui était disponible non pas encore sur mon site, mais chez Envato. Je l'ai récupéré, je l'ai téléchargé en gros, et maintenant, il est chez moi. Il est chez moi, mais il n'est pas encore installé sur une page. Il n'est pas encore installé à la place de mon site, d'accord? Donc, je vais ensuite aller voir le kit. Donc, je clique ici sur View Kit. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a des choses très importantes ici à noter. Premièrement, il me dit attention, il y a donc 2 prérequis qui vont nécessiter d'installer, pour que ce template, ce modèle marche correctement, il y a 2 prérequis. Quels sont les prérequis? Je vais aller ici voir installer. Je vois premièrement qu'il y a certaines pages qui vont demander Elementor Pro. Alors, si j'ai Elementor Pro, eh bien, OK, il n'y a pas de problème, je pourrais télécharger ces pages et les utiliser. Sinon, je ne pourrais pas travailler avec. Donc, ça va me limiter, mais vous allez voir qu'en général, quand il propose une page d'accueil qu'on peut modifier avec Elementor Pro, il y en a toujours une ou deux également qu'on peut modifier avec Elementor basique gratuit. Donc, aucun souci. Moi, je n'ai pas Elementor Pro sur ce site ici, le site de démo. Vous allez voir que, tout simplement, eh bien, on va éviter de prendre celui qui nous dit il y a Elementor Pro. D'accord? Donc, ici, je regarde. Et effectivement, si je descends, vous voyez que ici, c'est le pop-up en fait. Le pop-up, eh bien, effectivement, ils nous disent que pour utiliser ce pop-up qui est tout prêt à l'emploi, eh bien, je vais avoir besoin d'installer Elementor Pro pour le faire fonctionner. Mais vous voyez que tous les autres modèles de pages, que ce soit les témoignages, la page de contact, les pages de contact, souvent il y en a plusieurs, les pages de prix, les pages avec un calendrier, avec pourquoi pas, génial, là, il y a un calendrier carrément, vous pouvez faire prof de yoga, vous avez, voilà, tel jour il y a un live, tel jour il y a en présentiel, etc. Donc vraiment, vraiment génial. Donc imaginons, nous, qu'on travaille uniquement sur la page d'accueil, parce que ce que je vais faire avec une page, vous imaginez bien que vous allez pouvoir faire ça après en récupérant, par exemple, la page accueil numéro 2 qui vous plaît bien, la page de à propos numéro 1 qui vous plaît bien, pourquoi pas une page de service, et pourquoi pas une page de contact. Et c'est tout. Peut-être que vous aurez besoin de ces 4 pages pour votre site. Si vous ne voyez pas la page, parce qu'ici, on voit que le début de la page, eh bien tout simplement, regardez, quand je survole,
j'ai ici la possibilité de prévisualiser juste cette page-là. Donc, je prévisualise, je clique dessus et regardez ce qui se passe. Eh bien, je vois exactement comment est créée cette page. Je vais regarder la page numéro 3. Voilà, avec des ronds, ça c'est pas mal. J'aime bien le système de ronds comme ça. Ah ben voilà, il y a une page de tarifs juste après. Voilà. On va dire que c'est une page d'accueil où il y a les tarifs directement sur la page d'accueil. Quand on a fait ça, quand on a vu cette page-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement importer ce template. Donc, soit je clique ici, Import Template, ou alors je peux le faire aussi directement depuis, alors c'était le numéro 3, je crois, je peux le faire directement depuis la page ici en question. Donc, je vais importer ce modèle de page uniquement. Attention, ça n'importe pas tout le site, ça importe le modèle de page. Donc, moi, ce que je vais faire, au lieu de regarder les pages ici dans son ensemble, eh bien, je vais revenir ici sur mon menu démo. Je vais venir ici sur une page qui va nous servir pour ça, donc utiliser des modèles de site. Je vais aller sur cette page-là. Imaginons que ce soit ma nouvelle page d'accueil. Comme ça, vous voyez, je pars vraiment de zéro. J'ai une page d'accueil. Je suis en train de créer un site pour un ou une prof de yoga. Je vais cliquer avec Modifier avec Elementor. Et maintenant, au lieu de me dire, allez, j'en ai pour plusieurs jours ou plusieurs heures pour faire ma page, eh bien, je dis, j'ai trouvé une page qui m'intéresse. Ce modèle de page m'intéresse. C'était l'accueil numéro 3. Eh bien, cette page-là, je vais l'utiliser directement dans ma page ici de WordPress, rendez-vous WordPress 050. Comment je fais ça? Eh bien, regardez, tout à l'heure, nous avions les menus qui nous permettaient d'avoir une vision globale de tout ce que propose Envato Elements. Si jamais je viens en modification avec Elementor sur ma page, en construction, donc là, vous allez reconnaître l'éditeur Elementor, eh bien, regardez ce qui s'est rajouté. Ici, au niveau de ma section, j'ai la petite feuille d'Envato Elements, le petit logo, qui va me dire, quand je clique dessus, eh bien, je vais retrouver exactement ce que j'ai dans mes extensions, dans ma page précédente, la page précédente que je vous ai montrée. Pourquoi? Parce que ici, j'ai tous les kits que j'ai installés. Ici, j'ai tous les kits qui sont gratuits. Je pourrais même très bien changer à ce moment-là, me dire, ah non, je veux plus le yoga, mais je veux faire autre chose, d'accord? Moi, je reviens sur les kits que j'ai installés, puisque tout à l'heure, on a installé notre kit. Donc, je vois le kit installé et on va bien retrouver nos différentes pages d'accueil, nos différentes pages à propos, etc. Donc, on a dit que c'était la page d'accueil numéro 3 qui nous intéressait. On n'a donc plus qu'à faire quoi? Eh bien, on va faire Insert Template et en cliquant sur Insérer le modèle, je vais tout simplement ici insérer ce modèle de page accueil numéro 3 dans ma page rendez-vous WordPress 051 sur laquelle j'étais avec l'éditeur Elementor. Alors attention, vous allez voir ici, ça ne progresse pas très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de récupérer cette fois-ci des vraies données avec tous les éléments d'Elementor, avec les photos également, hein, tout va être disponible. Tout ce que vous voyez ici, vous pouvez même, si vous voulez, garder les mêmes photos. Donc, imaginez un peu le temps de gagner pour faire des sites de démo. Faites-vous un portfolio, pourquoi pas? Hein, vous pouvez vraiment travailler très, très rapidement. Donc voilà, on arrive à 70%, 80%. Et une fois que tout est récupéré, eh bien, on va être directement sur notre page Elementor. Et cette fois-ci, on n'aura plus qu'à faire quoi? Eh bien, à modifier le contenu pour l'adapter à notre propre contenu. Regardez ce qu'il vient de m'importer. Donc, on a bien la petite vidéo dans l'entête. On a les boutons ici. Alors, bien sûr, les boutons vont nulle part. Hein. Pour l'instant, ce sont des... pour ceux qui connaissent, hein, le bouton, il va sur un dièse. Le dièse veut dire qu'il va nulle part. Donc, voilà ce qu'il m'a importé. Vous voyez qu'il y a des petites animations en plus très sympas. Voilà, un petit effet de parallaxe encore sous cette image, enfin sous ce texte, des témoignages et un tableau. Voilà. Alors, je vais commencer à le faire. Hein. Vous imaginez bien qu'on ne va pas faire tout le contenu, mais si jamais j'étais en train de faire un site internet pour une prof de yoga, eh bien, il ne me resterait plus qu'à dire, OK, quelle est sa charte graphique? Est-ce que je peux adapter sa charte graphique? Bah oui, peut-être qu'ici, je vais aller sur la section. On a ici une superposition d'arrière-plan avec un petit peu un rose et un bleu. Bah, si le client, la charte graphique, c'est pas rose et bleu, mais c'est une autre couleur, eh bien, vous prenez sa charte graphique, peut-être que c'est du vert avec du bleu comme ça, par exemple. Eh bien voilà, OK? Et j'ai plus qu'à adapter ma charte graphique à mon client. Peut-être que les boutons, ils ne sont pas rouges comme ça, ils seront autrement. Eh bien, OK, pas de problème. Moi, la couleur de l'arrière-plan, je veux que ce soit, par exemple, un vert comme ça. OK? Et puis là, je veux que la couleur du contour, ce soit pas donc orange comme ça, je veux que ce soit blanc. Voilà. Terminé. J'adapte ça à mon contenu. Et ici, vous mettez
Alors, vous pouvez bien sûr rajouter des choses aussi, hein. Rien ne vous empêche de rajouter un bouton ailleurs, d'enlever le bouton, de faire ce que vous voulez. Mais ici, vous avez vraiment une base de travail qui est excellente. Pourquoi excellente? Parce qu'encore une fois, regardez, si je vais sur le mode responsive tout à fait en bas à gauche, et si je clique sur la tablette, bien regardez, tout est déjà OK. Tout est déjà super propre. Voilà. Si je vais sur le mobile, la version mobile, elle est déjà faite pour vous. Le texte, il est déjà réduit. Tout est déjà prêt à l'emploi. Et c'est ça que j'adore ici, c'est que c'est prêt à l'emploi. D'accord? Donc, que ce soit pour vous-même, ou pour un client, ou pour un site de démo, pour un portfolio, ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez faire un site très rapidement. Allez, on va en faire quand même un peu sur cette page-là. Donc, je mets mon contenu. OK, ici, par exemple, découvrez votre nouveau club de yoga. Une véritable philosophie de vie. Voilà, par exemple. Et puis ici, ça va être, par exemple, au lieu d'avoir ce bouton-là, alors bien sûr, vous voyez le lien ici, hein. Là, j'irai potentiellement vers la page qui correspond à ce que je vais marquer là. Donc, si ici, je mets, par exemple, allez voir l'équipe. On va faire une équipe. Voilà. Imaginons qu'il y a une équipe de profs de yoga. Voir toute l'équipe. Et ensuite, on mettrait bien sûr notre propre contenu sur les titres ici. Donc, je ne vous le fais pas. Ici, on pourrait avoir les différents cours. Ici, on a les différents types de yoga, etc. Choisissez votre abonnement, starter, basique ou pro, pourquoi pas. Et puis là, eh bien, on pourrait très bien mettre, bien sûr, des euros au lieu des dollars. Le cours débutant. Voilà, je mets ce que je veux vraiment partout. Et ici, ça serait pourquoi pas, je m'inscris. Enfin, je remplace tout ça. Si je veux rajouter des choses, rien ne m'empêche de rajouter des choses. Tiens, je veux mettre un séparateur. Là, si je veux mettre un séparateur, je rajoute un séparateur, par exemple, en dessous de mon titre. Là, rien ne m'empêche de faire ça. D'accord? Je rajoute le séparateur et puis je dis, c'est une largeur de 50%, voilà, avec pourquoi pas une petite étoile. Oui, ça c'est bien. On va mettre la petite étoile insérée et puis on va mettre la couleur gris, voilà. Donc je rajoute aussi du contenu, hein. Je ne suis pas vraiment, c'est pas rigide. Tout ça, c'est totalement adaptable à votre contenu, mais vous avez ici, encore une fois, une base de travail qui est pro, moderne, sur lequel vous allez pouvoir travailler tranquillement. Alors, voilà notre page d'accueil. Imaginons qu'elle est terminée, je la mets à jour. On va se faire une petite page supplémentaire. On va repasser ici dans le preview et on va faire une page de contact peut-être. Donc celle-ci, c'est une page de contact. OK. Donc ce que je peux faire, c'est importer ce template, uniquement celui-ci, à la page de contact. Alors je peux regarder ce que ça fait et je l'importe. D'abord, on télécharge le kit entier. Une fois que on installe le kit entier sur notre site, une fois qu'on a installé le kit, eh bien, on peut télécharger des pages une par une. On peut prendre toutes les pages, on peut en prendre 2 si on veut ou 3 si on veut. Une fois que on a vu importer ce template, eh bien, je peux voir le template. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement m'ouvrir ce template, donc ce modèle de page contact, dans une nouvelle page Elementor. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à faire mes modifications, enregistrer ma page, et puis ça y est, je peux la connecter, pourquoi pas, avec ma page tout à l'heure, ma page d'accueil. Vous voyez, il me l'a importé directement dans un élément, une page Elementor. Elle s'appelle Yoga Contact. Ok, il me l'a nommé directement comme ça. Là, imaginons que la page est prête. Allez, au pire, j'ai plus qu'à mettre mon numéro de téléphone à la place des numéros ici, et puis terminé, quoi. Enfin voilà, la bonne adresse, et puis je peux très bien garder ça, quoi. Restons en contact. Je crée ma page de contact, on va enregistrer la page ici, et ensuite je peux très bien faire un menu. Alors le menu du coup reste à ma charge, hein, puisque le menu, il faut quand même que j'ai un petit peu de travail. Le menu, ça me permettra d'aller d'une page à l'autre, pourquoi pas. À partir d'Envato Elements, on a été capable de télécharger le kit qui nous inspirait le plus, que l'on trouvait bien pour notre projet. On a importé dans notre page, ou dans nos pages, eh bien, uniquement les pages qui nous intéressent. La page contact, la page témoignage, la page service, la page tarif, la page accueil. Peu importe. Parfois, on a même, vous avez vu, plusieurs choix dans la page d'accueil, par exemple. Il nous propose plusieurs choix possibles. Une fois qu'on a importé ça, eh bien, on peut commencer à travailler en mettant directement notre propre contenu. Moi, je dis, quand on a des gens qui se penchent sur ce genre de choses, qui mettent à disposition gratuitement des templates comme ça, professionnels, qui sont tout prêts, je n'ai pas besoin de me casser la tête ensuite pour faire la partie responsive pour le mobile, je me dis, c'est génial. Allez, pour terminer, je vous reprécise que les ateliers WordPress, ça fonctionne toujours. Je suis toujours
à distance pour proposer 3 jours ensemble pour ceux qui ont besoin de construire leur site internet avec moi. Donc là, on ne va pas forcément partir de modèle, on peut très bien, mais pourquoi pas créer tout depuis zéro. Hein. Nous créons un site, votre site internet, en 3 jours, donc 3 lundis de suite, pour, alors bien sûr, avec la partie référencement, avec tout. Hein. Là, on fait un truc complet, un site vitrine, mais complet, avec toutes les stratégies marketing aussi qui vont derrière, que je vous explique pas à pas. C'est comme un coaching, on est 3 jours ensemble, à distance, et on crée votre site internet de A à Z, même si vous n'avez rien aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre attention. Le prochain rendez-vous WordPress, ça sera le numéro 52. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.